je verrai. Donc juste quelques mots. L'objectif de la réunion ce soir, c'est voilà, de faire un peu un état des lieux de la situation et puis d'échanger sur la compréhension, les points de vue et comment on voit la situation avec ce mouvement des Gilets jaunes qui percute tout le monde et qui change quand même de manière bien agréable la situation. Et puis échanger les points de vue parce que c'est un mouvement quand même qui a posé question et puis discuter aussi des perspectives. Alors hier, l'éditorialiste du journal La Tribune, qui est un journal patronal, écrivait dans son papier sur le forum économique de Davos, je le cite, « Jamais, depuis l'orée des années 1930, le fossé entre les plus riches et les plus pauvres n'a été aussi grand. Comment s'étonner dans ces conditions de la montée de la révolte? Comment s'étonner dans ces conditions qu'il n'y ait de la montée de la révolte qui n'est pas que celle des Gilets jaunes en France, mais un phénomène mondial. » C'est un journal patronal qui le dit. Ils sont assez lucides sur la situation, d'autant plus que leur problème, c'est justement comment désarmer cette révolte et comment essayer de maintenir un minimum de stabilité dans une situation où le développement du capitalisme, qui a mis en concurrence les travailleurs du monde entier, de fait, il a intensifié la lutte de classe sur l'ensemble de la planète, en organisant un pillage absolument généralisé des richesses et en mettant en œuvre partout une offensive contre tous les acquis que pouvaient avoir obtenus les travailleurs, au moins dans les pays industrialisés et pays riches. Et ce qu'on a vu, nous, ici en France, depuis quand même un bon paquet d'années où, loi après loi, mesure après mesure, sont remis en cause l'ensemble des acquis des salariés et sont attaqués l'ensemble des classes populaires. Alors le capitalisme, il peut se survivre qu'au prix d'une crise permanente, une crise économique, écologique, sociale, avec comme conséquence, comme le dit la Tribune, la révolte des exploités et un essor des luttes de classe sociale, démocratiques, écologiques, qui sont un phénomène mondial et qui s'expriment à travers le mouvement des Gilets jaunes ici, un mouvement qui marque quand même un tournant important dans la situation sociale et politique. Alors personne ne l'avait anticipé, ça illustre ce qu'on dit souvent, que la lutte de classe et ses rythmes ne se décrètent pas, pas plus que l'histoire ne se répète à l'identique. Et puis, ça montre que c'est un produit de l'expression de l'exacerbation de la lutte des classes sous une forme qui est tout à fait inédite. Alors, il exprime la révolte face à l'injustice de la politique portée par Macron, face à l'arrogance, à la brutalité du pouvoir et des classes dominantes. Et ce sont les plus exploités, les invisibles, comme on dit, qui ont pris en main leur lutte en dehors des organisations traditionnelles, se rendant incontournables sur les ronds-points avec leurs gilets fluo. Et donc parmi eux, beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes, et particulièrement dans les villes environnant les métropoles, là où sont contraints de partir de plus en plus loin les travailleurs du fait des prix de l'immobilier. Alors la radicalité, l'engagement des Gilets jaunes dans la lutte, dans son organisation, l'audace dont ils témoignent, la ténacité face à la répression policière, aux violences, aux multiples tentatives pour décrédibiliser le mouvement, elles ont renforcé l'adhésion d'une grande partie des classes populaires. Et chaque samedi, il y a autour de nous de nouveaux collègues, des voisins qui viennent manifester pour la première fois, encouragés par le mouvement, par sa détermination, par son caractère de classe, et cela malgré les ambiguïtés qu'il porte. Et même si jusqu'à maintenant le mouvement n'a pas été massif, parce que c'est très, très vivant, très dynamique, très compact les manifestations, mais il y a eu des mouvements et des manifestations plus grandes en 2003, en 1995, mais malgré cela, ce mouvement, il a ouvert une crise extrêmement profonde et inédite. Alors il pose de multiples questions sur sa nature, sur les conséquences possibles, mais aussi sur les enseignements que nous, militants anticapitalistes, révolutionnaires, pouvons en dégager. Alors ce qui est clair, je crois pour tout le monde, qu'il exprime lui-même, c'est la rupture avec les partis institutionnels et avec la politique des confédérations syndicales qui sont totalement soumises au dialogue social. Et cette indépendance vis-à-vis des partis institutionnels, des organisations classiques, elle fait d'une certaine partie sa force. De même que fait sa force aussi le refus d'un leader charismatique, comme on dit, la volonté farouche de démocratie directe, de ne pas se faire confisquer la lutte. Et le mouvement, il pose à la fois la question sociale et la question démocratique. Où doivent aller les richesses? Comment on organise la société?
qui paie les impôts et pourquoi, hein, la question des salaires, de l'ISF, de qui décide, etc. Et en même temps, le mouvement il n'échappe pas aux confusions qui sont celles de la période que nous vivons, hein, aux rapports de forces sociaux, aux idées dominantes et aux préjugés ambiants. Hein, derrière l'idéologie populiste, hein, la volonté de rassembler le peuple, hein, avec des symboles tels que la Marseillaise, les drapeaux bleu, blanc, rouge, hein, même si ceux qui les portent ont des choses extrêmement diverses en tête, il y a quand même une logique qui vise à lisser, hein, l'oppression de classe qui existe entre le monde du travail et les classes dominantes pour les substituer à cette notion très confuse de peuple, hein, face aux élites, hein, ou face aux politiciens. Alors tout ça, ça représente, ça traduit des aspirations profondément progressistes, mais en même temps, hein, des notions sur lesquelles les confusionnistes et les démagogues de tout poil cherchent à surfer, hein, et parmi eux, en premier lieu, l'extrême droite et les différents bouts de la droite extrême, y compris quelques groupuscules fascisants. Hein, et ça, dans un contexte où les échecs passés du mouvement ouvrier, hein, des luttes justement contre les réformes et les offensives passées, la paralysie dans laquelle sont les organisations ouvrières aujourd'hui, tout ça, ça pèse dans le climat politique, hein, et dans l'idéologie générale. Alors c'est pour ça que notre solidarité, hein, elle est pleine et entière avec le mouvement, mais cette solidarité, elle intègre, hein, de combattre ces ambiguïtés, de défendre en son sein les idées de la lutte de classe, hein, les idées internationalistes. J'en suis où? Bon. Donc c'est avec ces préoccupations, hein, que depuis le début nous militons dans le mouvement, dans nos organisations syndicales, sur nos lieux de travail ou nos lieux d'études. Hein, Antonin racontera davantage, interviendra davantage sur ce que font les camarades dans la jeunesse et les problèmes qui s'y discutent. Mais c'est l'ensemble de ces préoccupations qu'on intervient dans le mouvement et qu'on appelle autour de nous à y intervenir et à y porter des perspectives de classe. Alors notre intervention, en fonction des endroits, des villes, elle est forcément diverse parce que les situations sont diverses partout. Mais ici, sur Bordeaux, on a essayé dans nos syndicats, surtout à la base, hein, dans les sections syndicales, dans les UL, mais aussi avec des militants de l'alter-syndicale de lutte, avec tous ceux qui militent pour la convergence des mouvements, avec tout un tas de gens, de connaissances récentes qu'on a faites dans le mouvement. Nous avons discuté avec le souci d'aider à constituer un pôle lutte de classe dans les mobilisations, hein, dans les manifestations du samedi, non pas pour en faire un pôle où on s'isole, mais au contraire pour en faire quelque chose d'ouvert, un espace, hein, où tous ceux qui le souhaitent, et un certain nombre de gilets jaunes nous ont rejoints, peuvent venir exprimer, hein, autrement qu'en chantant ou qu'en subissant la Marseillaise, hein, avec des revendications sociales, démocratiques, hein, qui aillent y compris au-delà du RIC, hein, qui est la revendication qui imbibait essentiellement les manifestations, et qui encore est majoritaire, qui, si elle exprime une aspiration démocratique, en même temps, hein, est une vieille baderne de politiciens qui cherchent, hein, à ramener le mécontentement sur des bases institutionnelles et à vouloir faire croire qu'il suffirait de mettre un bulletin dans une urne avec un oui ou un non pour s'affronter au Carlos Ghosn ou à son successeur, les Bolloré & Co, ou à Ford pour les camarades de Blanquefort. Hein, alors dans le mouvement, nous pensons que notre tâche, elle est d'aider à ce que les aspirations démocratiques et sociales que le mouvement exprime ne soient pas détournées, hein, sur des impasses nationalistes, institutionnelles, ou pire, que n'y soient pas flattés les préjugés xénophobes. Hein, et nous pensons qu'il faut aider à ce que ceux qui luttent aient la plus grande lucidité sur les rapports sociaux, hein, pour aider à ce qu'émerge une conscience de classe, ou à ce qu'elle se renforce, parce qu'elle existe pour une part, hein, en y combattant donc tous les préjugés réactionnaires qui s'expriment dans le mouvement, mais qui s'expriment, c'est sans étonnement, puisqu'elles s'expriment, ces préjugés, on les côtoie au quotidien sur les lieux de travail, dans notre classe, dans les quartiers, donc bien évidemment qui s'expriment également quand les gens se mobilisent. Alors cette préoccupation-là, elle n'est pas que la nôtre, hein, elle est celle de tout un tas de militants du monde du travail aujourd'hui qui se retrouvent dans les mobilisations avec ou sans gilet, ou quelle que soit la couleur du gilet, avec ou sans badge, mais qui ont ce souci-là, hein, de porter dans les assemblées, dans les mobilisations, sur les ronds-points, une perspective de classe et une analyse lutte de classe. Alors quelles que soient les manœuvres de Macron
son grand débat, et qui est de plus en plus une farce, et qui apparaît ouvertement à tout le monde aujourd'hui, même à Joanneau, qui, je ne sais pas si vous avez vu, après avoir laissé tomber l'organisation, elle a pris ses distances à nouveau aujourd'hui, comme une campagne personnelle politique, mais une campagne de Macron qui est parti, qui fait sa campagne des européennes, des municipales, de tout ce qu'on veut. Mais quelles que soient ces manœuvres, ou à cause de ces manœuvres, la crise, elle ne peut que s'approfondir. Alors personne n'en connaît les rythmes. Vous avez vu que le 5 février, la CGT, quelles que soient les préoccupations de Martinez et de la direction de la CGT, qui n'avait pas l'intention de lancer la grève générale et qui n'a toujours pas ce jour-là, quels que soient leurs calculs, de fait, c'est une date qui a trouvé un écho, et une partie des Gilets jaunes en parle. Il y a eu des appels de Gilets jaunes, enfin de Drouet en particulier, mais au-delà du personnage, ça trouve un écho dans les Gilets jaunes. Du coup, les choses se discutent différemment. Solidaires, qui dans un premier temps ne pensait pas appeler, appelle donc à la grève et à faire de cette journée-là une étape de la mobilisation. Donc on verra bien ce que ça donnera, mais c'est sûr que quels que soient les rythmes, le mouvement, il est profond, y compris jusqu'au 15 mars, puisque Macron a la bonne idée de fixer un calendrier. On sait comment jusqu'au 15 mars, il n'y a aucune raison de lâcher. De toute façon, quelle que soit la forme que ça prendra, je crois que personne, pas plus ici qu'ailleurs, ne peut prédire, mais on est sûr que les choses, elles sont profondes. Un Macron qui avait été propulsé par les classes dominantes pour combler le vide laissé par l'effondrement et de la droite, UMP, LR aujourd'hui, et de la gauche dans ses différentes composantes plurielles, qui sont totalement écroulés. Macron, il a mis bien moins de temps qu'eux à s'écrouler, et on voit aujourd'hui l'arrière du bonhomme. L'illusion a duré peu de temps. Aujourd'hui, la seule réponse qu'il a apportée, c'est la répression, une répression qu'on n'avait jamais vue depuis bien longtemps, d'une violence inouïe. Enfin, le nombre de blessés, je ne m'étends pas, je pense qu'Antonin en discutera davantage. On voit bien l'impasse et la crise vers laquelle on est, et en même temps Macron, qui tout en faisant ça, n'hésite pas à poser aux défenseurs de la République contre Le Pen, qui serait un garant, et il tente en fait de remobiliser sa base sociale, son parti, en vue des élections. Et ce qui craignent tous, c'est la politisation qui est en cours. Cette crise s'accompagne d'une politisation extrêmement grande de ceux qui sont en lutte, dirigent leur lutte, l'organisent, qui tout en se défendant de vouloir être des politiques, font de la politique, sans parler de la fille qui maintenant discute de faire un parti et de se présenter aux élections, mais au-delà de ça, l'ensemble des problèmes qui sont posés, le problème de la démocratie est un problème politique, et tous les politiciens, c'est ça qu'ils essaient de dévoyer, et on voit bien Le Pen et le Rassemblement national, comment ils tentent de capter le mécontentement, en se prétendant les porteurs de voix des Gilets jaunes, pour mieux en fait l'étouffer pour postuler au pouvoir, pour mener une politique réactionnaire contre les classes dominantes, contre les classes populaires, excusez-moi. Il n'y a qu'à voir sa prise de position. Il n'y a qu'à voir sa prise de position par rapport à la loi anti-casseurs. Voilà, on a compris, il n'y a pas de problème. On voit de quel côté ils sont. Et puis en instrumentalisant les préjugés nationalistes et xénophobes. De l'autre côté, la politique de Mélenchon et de la France insoumise, qui eux aussi font un calcul électoral, elle est quand même plus que confuse, et elle pose bien des problèmes, et de fait, il semble que c'est plus Le Pen d'ailleurs qui bénéficie de l'ambiguïté de Mélenchon, des ambiguïtés de Mélenchon, que la France insoumise. Et dans ce contexte-là, ça ne fait que nous convaincre un peu plus de l'importance qu'il y ait dans les élections européennes une voix non pas électoraliste, mais une voix pour porter la perspective de la révolution, de l'internationalisme, et de l'union des classes populaires contre les capitalistes. Alors ces exigences, portées par la mobilisation, elles ne peuvent pas trouver d'issue dans le cadre institutionnel. Elles portent de fait la nécessité d'en finir avec la domination des classes capitalistes. Les Gilets jaunes ont démontré que les travailleurs, les précaires, les travailleuses, les jeunes sont capables de se mobiliser, de s'organiser, de prendre en main leurs affaires
sans s'en remettre aux partis institutionnels ni aux appareils syndicaux, hein, et préparer les prochaines étapes de l'affrontement. Ça veut dire mener une bataille politique pour rassembler, organiser sur des bases de classe contre Macron, contre le gouvernement, contre leurs donneurs d'ordre. Et le mouvement et la situation posent avec une acuité, il nous semble, nouvelle et de fait plus concrète, hein, la nécessité et la perspective d'un parti des travailleurs, hein, au sens large du terme, un parti pour aider à la convergence des luttes sur une base de classe, qui soit porteur d'un programme d'urgence sociale, démocratique, écologique, répondant aux exigences progressistes que posent les gilets jaunes. Et même si ce mouvement-là, il porte un certain nombre d'ambiguïtés, il a bien des choses à apporter au mouvement ouvrier sur les questions de fonctionnement, de démocratie, de représentation ou de solidarité militante. Et je passe la parole à Antonin. Bonjour à tous déjà. Du coup, moi, pour poursuivre un petit peu cette introduction, voilà, Isabelle l'a dit, je vais commencer par aborder un petit peu les problématiques aussi que se pose la jeunesse aujourd'hui, la jeunesse étudiante, mais pas que. Et pour commencer, je pense qu'il faut partir du constat, qui est un constat que je pense beaucoup connaissent, c'est le constat de la précarité, en fait, qui touche évidemment aussi la jeunesse. Et à mon avis, c'est intéressant d'en discuter, parce que la précarité, c'est le cœur des revendications des Gilets jaunes. Ça a été rappelé aussi, ça part de là ce mouvement. Et je pense que justement, la jeunesse aujourd'hui, j'y reviendrai, qui prend une place peut-être un peu en recul aujourd'hui de la mobilisation des Gilets jaunes, elle a pourtant toute sa place à prendre. Et je pense que c'est quelque chose de très concret, en fait, la question de la précarité dans la jeunesse, notamment quand on voit, pour prendre même peut-être des exemples plus locaux, quand on voit qu'à Bordeaux, les prix du logement, en fait, ont encore explosé une année de plus, et que pour les étudiants et même pour les jeunes travailleurs, pour tous ceux qui sont précaires, c'est de plus en plus compliqué de se loger, en fait, dans notre ville, pour ne prendre que ça. Mais je pense qu'il y a un autre exemple aussi qui est assez marquant, et qui, à mon avis, cristallise un peu toute cette question de la précarité de la jeunesse. C'est celui d'un jeune travailleur qui est décédé il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Franck Page, qui était livreur, de Uber Eats à Pessac, et du coup voilà, qui a été renversé par un camion. Aujourd'hui, la question des livreurs à vélo de nourriture, c'est un des jobs un peu principal du côté des étudiants, et c'est un job qui cristallise toute cette précarité, en fait. Ça a été dit un peu suite à des discussions avec sa famille. Franck Page, s'il faisait ce job, c'était pour compléter sa bourse, qui n'était pas suffisante pour ses études. C'est ça la réalité. Et cette réalité, elle est combinée avec le fait que ce type d'emploi, ce type d'ubérisation, en fait, qui prend exactement le nom de l'entreprise, presse, dans ce cas-là, presse ce type de travail à prendre des risques, à rouler plus vite et à causer des drames comme celui-ci. Je pense que c'est vraiment un bon exemple aujourd'hui de la réalité de la jeunesse, de la réalité de ce qu'elle vit. Et par ailleurs, sur Franck Page précisément, il y a un rassemblement à 16h à la Victoire dimanche, en soutien à ce qui s'est passé. À la famille, il y a aussi une cagnotte qui a été faite. Donc voilà, je pense que c'est important de le signaler. Et moi, je pense, pour poursuivre un peu sur la jeunesse et peut-être aussi les attaques qui sont faites aujourd'hui, notamment à la jeunesse étudiante, c'est que malgré cette situation de précarité grandissante, là où on pourrait se dire que plus de bourses pour plus qu'il y ait ce type de travail, en fait, nécessaire pour étudier, évidemment que le gouvernement, on sait tous, il va dans la logique inverse, avec, pour ne prendre que la dernière mesure, celle de la hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers. Bon, je vais pas m'étendre dessus, c'est pas le sujet exactement ce soir, mais je pense que cette attaque à l'université, elle s'englobe en fait dans quelque chose de beaucoup plus global, qui sont des attaques qui viennent depuis plusieurs années affaiblir l'enseignement, affaiblir ce service public, avec notamment la sélection l'année dernière qui a pour le coup permis une assez grosse mobilisation de la jeunesse. Et voilà, là où ces attaques sont là, nous, on répond évidemment que de l'argent, il y en a. C'est quelque chose qu'on dit très régulièrement. On peut prendre l'ISF comme exemple encore une fois, mais voilà, à mon avis, cette réalité, elle est importante à décrire. Et peut-être plus à partir de cette situation, à partir de cette précarité, à partir de ces attaques, moi je pense qu'une des questions qui est importante à se poser, c'est que font les étudiants aujourd'hui vis-à-vis des Gilets jaunes, parce que c'est quand même un questionnement qui se pose. Évidemment qu'il y a énormément de jeunes qui sont dans la rue aujourd'hui, des jeunes étudiants, des jeunes travailleurs, comme je disais.
Pour revenir un petit peu en arrière dans la mobilisation, ça a commencé notamment à Bordeaux. Je vais essayer de centrer un petit peu aussi sur ce qui s'est passé ici. Il y a eu quelques assemblées générales dans les universités qui n'étaient pas énormes, mais il y en a eu quelques-unes avant les vacances. Mais surtout, et ça je pense que c'est important de le souligner, c'est qu'il y a eu une grosse semaine de mobilisation lycéenne aussi à Bordeaux, où tous les jours, en fait, quotidiennement, des lycéens se sont mobilisés, ont bloqué leur lycée, ou en tout cas se sont réunis devant, ne sont pas allés en cours et se sont rassemblés à Stalingrad. Ça a concerné énormément de lycées à Bordeaux et quotidiennement. Et ça me permet un peu de faire le lien avec quelque chose que je pense que tout le monde a vu de ce côté des lycéens et que Isabelle a commencé à avancer par rapport aux Gilets jaunes. C'est la répression énorme en fait qu'il y a eu face à ces lycéens. Chaque matin sur Stalingrad, c'était des charges, c'était le flashball, c'était les gaz. Et c'est exactement en fait la réponse qu'on retrouve aujourd'hui contre les Gilets jaunes. Moi, ça me semble quelque chose de très important de voir en fait que c'est une des réponses, c'est même la réponse en fait que donne le gouvernement à ceux qui essayent de relever la tête. Et voilà. À partir de là, bon, il y a eu, et plus pour aller vers le mouvement des Gilets jaunes, et cette réponse-là dont je parlais, à partir de la reprise de janvier, et notamment de la mobilisation grandissante des Gilets jaunes chaque samedi, pour le coup, les étudiants sont restés, et pour raconter un petit peu ce qui se passe actuellement dans nos universités ou dans les lycées, les étudiants sont restés un petit peu en recul. Moi, je pense que c'est ça qu'il s'agit de discuter. C'est pas pour être fataliste. Je pense que c'est un petit peu un constat et que c'est à partir de là qu'il faut essayer de penser à comment on pense un peu cet acteur qui est un acteur assez historique quand même des mobilisations. Comment on peut discuter des suites du mouvement à partir de là. Et je pense que justement, à partir de ces questions, comme je disais, pour revenir une dernière fois sur la répression quand même, parce que c'est quand même une réalité qui est très grosse. Il y a beaucoup de gens qui racontent que c'est du jamais vu en fait en France depuis de très très nombreuses années. Moi, je pense qu'il faut réfléchir à comment on peut aller aussi plus loin en termes de réponse. Chaque samedi, il y a de plus en plus de monde dans les manifestations, évidemment. Mais c'est pas suffisant. Du côté des étudiants, nous on discute énormément en fait du fait que les frais d'inscription ou la sélection à l'université et la précarité dont je parlais au début, évidemment que ça s'englobe dans la contestation des gilets jaunes chaque samedi. Mais je voudrais donner un exemple un petit peu de ce qui s'est passé à Bordeaux 3, je crois que c'était la semaine dernière, où il y a plusieurs gilets jaunes qui sont venus pendant un comité de mobilisation, et quelque chose qu'on raconte beaucoup, c'est un gilet jaune qui discutait de la mobilisation, de comment ça se passait, et qui lui, quand il est arrivé à l'université, déjà c'était la première fois que lui y mettait les pieds, et qui a simplement dit « moi jamais mon enfant viendra à l'université ». C'est ça la réalité en fait. Et je pense que c'est aussi à partir de là que nous on doit penser en tant qu'étudiants comment on ne pense pas que à des revendications spécifiques qui sont réelles, qui sont concrètes en fait, et qui sont nécessaires à combattre, comme les frais d'inscription, comme la sélection, et c'est des choses que les gens ont en tête, mais comment on pense de manière un petit peu plus globale à se lier aux gilets jaunes. Voilà. Et bon, moi je pense que j'ai beaucoup parlé de quelles réponses on apporte. Et évidemment qu'il y en a déjà un certain nombre qui ont été faites. Comme je disais, sur les universités, la semaine prochaine, il y a des assemblées générales qui vont se tenir. Il y a des étudiants qui vont d'ores et déjà chaque samedi en manifestation sur les ronds-points, qui vont discuter. Et c'est un apport énorme, on le sent dans les discussions en fait. Même s'il n'y a pas énormément d'étudiants dans les rues, beaucoup en parlent, beaucoup se sentent impactés évidemment par ce réveil social quand même massif chaque samedi. Et donc voilà, on verra dans les semaines à venir ce que le mouvement étudiant cherchera à apporter. Il y a notamment la question du 5 aussi qui se discute un peu comme une date clé, on pourra y revenir. Et peut-être pour parler un peu plus largement et pour finir sur les réponses dont je parlais, à mon avis, les réponses, elles sont de plusieurs types. Ce sont des réponses d'organisation face d'une à la répression. Il y a un collectif à Bordeaux qui s'est monté contre les répressions policières qui cherche un petit peu à regrouper les victimes, à visibiliser cette question-là qui a très longtemps été invisibilisée par les médias, et c'est quand même quelque chose de dramatique en fait aujourd'hui. Je ne refais pas évidemment toute la liste des blessés à Bordeaux localement qui a existé, mais c'est forcément, quand on est la capitale des Gilets jaunes en France, on est un peu fatalement la capitale de la répression, et c'est normal. De quoi ? C'est Toulouse maintenant. Ah, on verra samedi prochain, mais je sais pas. Bon,
Mais bon, à partir de là, moi je pense que c'est intéressant en fait qu'il y ait ce type de réponse qui soit faite aussi par l'organisation face aux attaques répressives du gouvernement, que ce soit les attaques physiques les samedis ou les attaques plus répressives et juridiques, parce que c'est aussi quelque chose qui a une grosse réalité en fait, dont on parle encore moins, j'ai l'impression. Il y a vraiment des quantités impressionnantes en fait, de gens qui sont convoqués chaque jour en fait, pour répondre face à la justice du fait qu'ils manifestent simplement en fait, leur mécontentement. Donc voilà, il y a ce premier axe à mon avis qui est important par rapport aux violences policières. Et après, je pense que effectivement, la question du 5, c'est quelque chose qui commence en fait à avoir un impact assez fort, à mon avis, au sein des Gilets jaunes, où on voit aujourd'hui en fait qu'il y a une décantation du mouvement. Quand je parle de décantation, je pense notamment à la liste européenne. C'est quelque chose qui est discuté depuis un petit moment, qui se concrétise aujourd'hui, qui cristallise des désaccords. Je pense qu'il y a beaucoup plus, en tout cas de ce qu'on peut en voir pour l'instant, on verra à l'avenir, mais il y a beaucoup plus de gens qui sont défavorables à ce type d'issue un peu institutionnelle, parce que évidemment, quand on arrive à un niveau de radicalité en termes de revendications, en termes d'aspiration démocratique, d'aspiration sociale en général, on ne veut pas retomber en fait dans ce type de schéma très institutionnel, et d'autant plus de la manière dont ça commence à être porté là par Madame Levavasseur, je crois qu'elle s'appelle. Voilà, ça c'est une autre chose. Et je pense que pour finir, il y a d'autres exemples, notamment autour de la question syndicale, la question du 5. À Bordeaux, on a un exemple qu'on connaît tous, à mon avis, beaucoup, et qui me semble important de souligner, c'est celui des Ford. Ce ne sont pas les seuls, mais ils n'ont pas du tout attendu en fait, que les bureaucraties syndicales appellent ou daignent discuter des Gilets jaunes pour se lier chaque samedi aux mobilisations, et aujourd'hui d'autant plus à tisser des liens de plus en plus forts avec les Gilets jaunes. Il y a eu une action la semaine dernière qui était intéressante, et je pense que ce type de liens sont vraiment intéressants en fait, et qui apportent à la fois des traditions du mouvement ouvrier classique et à la fois toute la radicalité et la spontanéité des Gilets jaunes. Ça donne à mon avis des cocktails très explosifs, et on verra si le 5 ça se concrétise d'autant plus. Et voilà, pour finir, je pense que de toute manière, ce mouvement des Gilets jaunes, il a d'ores et déjà posé un changement subjectif à une échelle assez massive en fait, chez beaucoup de personnes en France. Il a mis un stop, il a mis un frein au rouleau compresseur, un peu comme on dit souvent d'Emmanuel Macron, qui avait dès le début de son quinquennat annoncé qu'il ferait passer toutes les contre-réformes nécessaires à la bourgeoisie, et qu'il les ferait passer même sans dialogue social. C'est ça la réalité qui s'est passée en début de quinquennat. Et aujourd'hui, le mouvement des Gilets jaunes a pour la première fois mis un coup d'arrêt à cette réforme, et a mis, comme l'a dit Isabelle, a plongé le gouvernement, et en tout cas même la bourgeoisie d'une manière plus large, dans une crise assez profonde. Et voilà, je pense que... je voulais finir sur une phrase, c'est bien. Non, tout simplement, je pense que par rapport à tout ça, on a esquissé quelques tâches, à mon avis, quelques nécessités, quelques questionnements à se poser. Et je pense que de toute manière, ce que nous on discute beaucoup aussi, notamment dans la jeunesse, qui a encore beaucoup de choses à mon avis à démontrer, c'est qu'il s'agit d'être à la hauteur en fait d'une explosion sociale comme on en a rarement vu en France. Et voilà, je vais m'arrêter là. Et l'objectif de la soirée, c'est de pouvoir débattre, échanger, voilà. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre, voilà, on va prendre des tours de parole, et on essaie de... On ne connaît pas toutes les normes, on vous fera signe. Vas-y. Oui, moi, ce que... Peut-être que... Je me lève. C'est plus facile, vraiment. Pas d'obligation. Oui, moi, il me semble que pour l'instant, le coup d'arrêt, il n'y est pas. Hein. Il n'y est pas, le coup d'arrêt. Il y a, pour en revenir un petit peu à ce que tu disais, c'est vrai qu'il y a cette mobilisation, c'est vrai que je pense qu'effectivement, le gouvernement, le patronat, il s'inquiète un petit peu, mais les réformes, là, ils continuent de toute façon. Hein. C'est pas, pour l'instant, c'est pas arrêté. Et, bon, ils font ça un peu plus en douceur, ils sont un peu ralentis, mais je pense que ça continue. Moi, ce que je voudrais parler un petit peu, c'est de la difficulté qu'il y a à faire la convergence avec les Gilets jaunes.
Mon compagnon a été un petit peu sur les ronds-points de Sainte-Eulalie, de la Garrosse, à Saint-André. Et effectivement, il a participé à l'action qu'il y a eu pour les Ford à Lormont. C'est un peu compliqué parce que, paradoxalement, il y a quand même beaucoup de retraités qui étaient des syndicalistes dans les ronds-points, dans les gilets jaunes, dans ce mouvement. Il y a beaucoup effectivement de personnes qui sont en précarité, des gens qui ont des pensions d'invalidité, tous les gens qu'on ne voit pas. Mais il y a aussi beaucoup de syndicalistes. Et en même temps, paradoxalement, effectivement, ils ne veulent pas des... Alors, ils ne refusent pas des camarades syndiqués quand on les rencontre, qu'on explique qu'on est à la CGT ou voilà, ou qu'on est en gouvernement. Ça ne pose pas de problème. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est les structures, effectivement. Et après, moi, ce qui me paraît un peu compliqué, c'est que c'est au niveau des codes de fonctionnement. Par exemple, moi, je pense, pour en revenir à l'action qu'il y a eu à Lormont avec les Ford, il y a eu du boulot de fait pour mobiliser les gilets jaunes. Et quand l'action a eu lieu... On est venu pour l'invitation. Prenez place. En fait, c'est pas tout à fait comme ça qu'on comptait que ça se passe. Parce que, voilà... Non mais, attends, excuse-moi, laisse finir la camarade. Et après, on te... Ouais, on va laisser finir après. Oui, ce serait sympa. On va pas, en fait, on va pas rester longtemps. D'accord, mais laisse-la finir quand même, et après... Finir, ouais. Oui, voilà, juste il se trouve que sur cette mobilisation, il y a eu assez peu de mobilisation des salariés de Ford. Ils étaient peu nombreux, et ils étaient 5, en gros, 5 ou 10, et qu'il y avait beaucoup de gilets jaunes qui sont venus pour vraiment... Et le retour qu'on a eu ensuite, ça a été une action qui a été bien menée, qui a été réussie, mais le retour qu'on a eu ensuite sur les ronds-points, c'est que les gilets jaunes nous ont dit, mais c'est quoi ça? On s'est pointé, on était nombreux, et les salariés de Ford, qui sont les premiers concernés, ils n'étaient pas là. Et ça a été compliqué parce que on peut comprendre cette réaction-là qu'ils ont eue, effectivement. Mais en même temps, il a fallu y aller et leur expliquer que les salariés de Ford, effectivement, s'ils n'étaient pas mobilisés, c'est que aussi depuis des années, ils vivent des choses qui sont, ça fait depuis des années qu'ils se battent, et que du coup, peut-être qu'ils ont un peu la tête dans le guidon parce qu'ils vivent des choses qui sont difficiles, qui sont en souffrance et qu'ils n'ont plus d'espoir. Et que du coup, ils n'arrivent plus peut-être... Mais ça, il a fallu l'expliquer. Donc on a des camarades de Ford qui sont allés sur le rond-point de Sainte-Eulalie, de Saint-André, pour expliquer parce qu'il faut en permanence, maintenir ce dialogue. C'est important parce que les codes de fonctionnement, ils ne sont pas tout à fait les mêmes, j'ai l'impression. Enfin, moi, en tant que syndicaliste, et avec l'habitude que j'ai eu des mobilisations, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Nous, par exemple, une boîte est en grève, on sait que les camarades, ils vont venir, et puis après, chacun repart chez soi. Là, c'était important d'aller réexpliquer et de les remercier aussi d'être venus, parce que c'était... Bon, ils se sont mobilisés quand même, mais... voilà, donc... Ça demande, il me semble, moi, que ça demande de tout le temps être dans le dialogue, de communiquer, d'expliquer, parce que les fonctionnements sont pas les mêmes. Même s'il y a d'anciens syndicalistes, il y a aussi beaucoup de personnes qui se mobilisent, et c'est les premières fois qu'ils se mobilisent. Et il y a des choses, des fonctionnements qui n'ont pas, que ce soit en particulier syndicalement. Alors, c'est très bien, parce que moi, je dis que de toute façon, depuis le départ, on dit que ce qu'ils font... on n'a pas été, les syndicats, on n'a pas été fichus de le faire quand même. Oh, on a des barrages, hein, quand on fonctionne syndicalement, on sait bien qu'il y a les structures, les appareils qui sont là et que du coup c'est compliqué de bouger de ça. Et eux, ils ne sont pas handicapés par ça. Mais voilà, ça c'est une des... Moi, ça m'apparaît être une des difficultés actuellement il faut y aller, il faut être ensemble, il faut se parler, il faut expliquer. Et ça, c'est primordial si on veut arriver à faire vraiment une convergence avec eux, parce qu'on est sur les mêmes combats. Voilà. Alors, comme on avait fait des tours de parole, mais allez-y. Si, parce que nous, on ne va pas rester très longtemps. Voilà. Ouais, pour 5 minutes, 5 minutes, on ne restera pas, je vous le dis de suite. D'abord parce que le gilet jaune est très poli. On va se présenter, moi je suis Jean-Bernard, je représente Tison, Saint-Sulpice, Saint-Loubès, Vert et Montussan. Je suis Jackie.
Je suis de Castillon, je représente Castillon, Sainte-Foy, Pineuil et Sauveterre. Voilà. Alors, moi, on est venu m'apporter votre petit tract à mon taf. Je travaille pour CNB au chantier naval. D'accord. Donc je suis venu, je l'ai regardé, je l'ai lu et j'ai retrouvé des trucs qui sont à nous en fait. Parce que, voilà, les gilets jaunes, c'est nous, quoi, je veux dire. Moi, je veux bien que vous parliez de nous, mais, comment vous dire, jamais un gilet jaune se fera encarter, quoi. Si on est venu ce soir, c'est juste pour vous expliquer ça. Okay. Voilà. Vous venez vers nous. On ne viendra pas vers vous. Parce qu'en fait, ce mouvement... Mais si, la preuve. Non, C'est compliqué, la vie est compliquée. du tout, il n'y a pas de preuve du tout. Vous allez voir qu'il n'y a pas de preuve du tout parce que on va pas rester très longtemps parce qu'on habite loin, vous l'avez compris. On est venu pour vous expliquer quelque chose. Et voilà, après, vous avez vos opinions, c'est peut-être même celle qui se rapproche le plus de ce que nous on veut, mais ça reste politique. Nous, on n'est pas du tout. Et jamais un gilet jaune qui digne de ce nom se fera encarter par quel que soit le parti. Parce qu'un gilet jaune, c'est autre chose. Un gilet jaune, ça se couche le soir avec des dizaines de questions dans la tête. Où on va? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'en sort, nous? Vous voyez? Un gilet jaune, ça se couche tous les soirs en pensant à tous ceux qui sont morts, tous les mutilés. Un gilet jaune, il pense à ceux qui dorment dans la bagnole. Vous voyez? Et pour le peu qui a un toit, comme encore nous, voilà comment on vit, quoi. Avec tout ça, les gilets jaunes, ils ont un cœur comme ça et des couilles comme ça. Jamais un gilet jaune ne montera. C'est pareil, vous les entendrez parler, elles ont autant de vocabulaire. Et un gilet jaune, rien que pour ça, ne se fera jamais encarter. Alors, oui, c'est ça, c'est un peu comme un appel. On est venu vous expliquer, c'est pas à vous à venir nous chercher. C'est vous, citoyens. Autant les uns que n'importe lequel d'entre vous. Demain, vous savez qu'il y a le rassemblement. Parce que c'est même pas une manif, tout ça. C'est le peuple qui s'est levé. C'est pas une manif, c'est un rassemblement. Allez-y demain. Les panneaux NPA, laissez-les ici. Aidez-nous. Aidez-nous. Mais je suis sûr que vous êtes plus nombreux que ça au NPA. Laissez vos pancartes ici pour une fois. Mettez vos gilets jaunes. Venez nous trouver. Nous, on sera à 13h30 à la Fontaine, à la Bourse. Facile, regardez. Vous voyez ce qu'il y a derrière? Vous pouvez le lire? Vous allez pouvoir nous reconnaître de suite. Je m'appelle Jean-Bernard, il s'appelle Jackie. Venez nous trouver, venez marcher avec nous. Il n'a que 17 ans. Mais juste pour 18 ans. C'est lui le premier qui est arrivé sur Castillon. C'est un gamin. C'est un gamin qui a mené le mouvement. C'est lui. Et c'est un gamin. Ouais. Moi, je suis retraité. Hein. Je pourrais m'en passer. J'aurais pu m'en passer. Je vis très bien. Mais je suis solidaire avec vous. Et tous. Et avec eux tous. C'est un combat commun, ouais. C'est en tant que citoyen que vous devez participer, pas en tant que parti politique. J'ai été syndicaliste. J'ai été syndicaliste et je suis toujours dans le combat malgré que je sois à la retraite. Bon. Si vous avez 3 minutes, il y a quelques personnes qui ont envie de vous répondre des choses. Il y a 2, 3 et voilà. Mais il faut... Je voudrais simplement vous répondre une petite chose. D'abord, moi je fais partie de la CGT. Je suis dans une union locale où il y a 25 syndicats. Union locale de Bordeaux-Nord, dont les Ford, dont tous les organismes syndicaux, les organismes sociaux, excusez-moi, et puis d'autres grosses boîtes. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on a eu justement connaissance, par l'intermédiaire de quelqu'un qui vient vous trouver à Sainte-Eulalie et à la Garrosse, et à l'unanimité, l'ensemble des syndicats a décidé de vous tirer les tracts gratuitement. Et ça, on le fait et on continuera à le faire. C'est notre solidarité. En dehors du fait qu'on vient tous les samedis aux manifestations, de toute façon, on est tout à fait solidaires de vous. Quand vous dites tout à l'heure que ces revendications, ça nous appartient, vous avez raison, mais ça nous appartient à nous aussi. Ouais. Oui. À la classe ouvrière, ça nous appartient aussi. Ouais. Mais parce que nous, on est nous, ça fait 2 mois qu'on y est, plus de 2 mois qu'on est en train de... Mais là, il y a marqué NPA, vous voyez. Ah oui, d'accord, mais bon, moi je ne parle pas de ça, je parle des revendications. C'est ce qui nous a fait bouger ce soir. Mais moi je parle des revendications pour lesquelles vous vous battez et que nous, elles sont nous avons tous ensemble. Ces revendications, on est nous d'accord avons là-dessus. depuis des années. Moi, ça fait 40 ans que je milite dans la CGT et je n'en ai pas honte, je n'en aurai jamais honte. Je ne suis pas arrivée à changer la société, mais je voudrais changer la société. Et depuis 40 ans, c'est ce que je voudrais. Une société plus juste,
avec justement la possibilité pour les étudiants, ou ceux qui voudraient le devenir, qui ne peuvent pas l'être. Parce qu'il a raison, le camarade, ce qu'il a dit tout à l'heure. Il a dit, il y a un gilet jaune qui s'est pointé à la faculté, et qui a dit, moi, mon fils, il ira jamais. Mais c'est dégueulasse, ça. C'est pas nouveau, ça fait 40 ans qu'on le dit aussi. Donc on est totalement solidaires de vous, et ce que je voulais vous dire, c'est que au moins notre union locale, on est tellement solidaires qu'on est prêt à vous aider pour n'importe quoi. Voilà. C'est sympa. C'est sympa. C'est sympa. Ah, alors, il y a Chloé, moi, je m'étais aussi. Voilà, on est 5 à vouloir. Bonjour, moi je m'appelle Chloé, donc moi ça fait plusieurs années que je suis militante au NPA. Et en même temps, dès qu'il y a eu peut-être la deuxième manif Gilet jaune, moi j'ai pris un gilet jaune et je suis venue. Parce que je pense qu'on peut être militant dans un parti politique et aussi se reconnaître dans l'ensemble des revendications ou une partie des revendications des Gilets jaunes. Que poser la question du partage des richesses, poser la question de la démocratie, de qui nous représente, comment on a envie de discuter politique, comment on a envie que la société elle soit organisée. En fait, c'est une question qui appartient à tout le monde. Et c'est ça qui est extraordinaire et qui est super important dans les Gilets jaunes et qui est super enthousiasmant. C'est qu'enfin, justement, tout le monde se pose la question. Tout le monde prend en charge ces idées-là. Tout le monde se pose la question. Et il n'y a pas besoin d'être un politicien professionnel. Il n'y a pas besoin d'avoir fait 10 ans de militantisme politique aussi pour se poser la question. Mais ceux qui en ont fait aussi pendant 10 ans ont aussi le droit de continuer de discuter de ces questions-là. Et nous, ça fait longtemps qu'un certain nombre d'entre nous qui sommes là, on s'est posé les questions aussi de cette société qui est injuste, de cette société qui laisse des gens crever dans la rue, qui laisse les migrants mourir dans la Méditerranée. Et on a eu envie de se battre aussi de ça il y a longtemps. Et aujourd'hui, s'il y a encore plus de monde pour se battre ensemble, et ben, c'est ça qu'il nous faut. Et que c'est pas, est-ce qu'il faut être avec les Gilets jaunes ou en soutien? Moi, je pense qu'en fait, surtout, il faut être ensemble. Ensemble, quelle que soit notre bannière, ensemble, quelle que soit notre histoire. Aujourd'hui, on est en train de se retrouver sur quelque chose. Et c'est ça qui est bien. On discutait avec, moi je suis prof maintenant, avec des collègues enseignants. Et depuis des années, ils sont un peu résignés comme ça, mais on a perdu nos batailles. Voilà, on n'a plus d'espoir. Ça fait des années qu'on se bat. On nous donne que des miettes, on nous méprise. Nos salaires diminuent par rapport à l'augmentation du pouvoir d'achat. On a fait des grèves, ça n'a pas marché. Mais là, par contre, dans le contexte des Gilets jaunes, parce qu'on a discuté de questions politiques, parce qu'on a vu que ce gouvernement, il est en train de tressaillir, parce qu'il a peur, et bien moi, dans mon lycée, il y a eu plus d'un tiers de profs en grève. Et c'est des choses, et on ne se dit pas, est-ce qu'on est Gilets jaunes, est-ce qu'on ne l'est pas, est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre. En fait, on se dit juste, mais on est ensemble, on a un objectif commun, et en fait, on a envie de se battre pour ça. Et on a envie de discuter de la politique, et on a envie de discuter de la société qu'on a envie de demain, avec toute l'hétérogénéité de la société. On veut discuter, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a organisé ça, et c'est pour ça qu'en fait, c'est super que vous soyez venus pour justement débattre, parce que c'est ça qu'il nous faut, c'est faire ensemble, c'est pas faire avec vous, avec nous, ensemble, enfin c'est justement si c'est tous ensemble, on se bat pour la même chose, avec notre histoire, avec notre expérience, avec notre situation, étudiants, retraités, chômeurs, salariés, tout ça c'est ensemble dans la rue et on discute et on débat et c'est ça qui est intéressant. On accepte tous les gens de bonne volonté, on les accepte, tous les gens de bonne volonté. Ce qu'on ne veut pas, c'est retomber dans nos travers avec des partis, quel que soit le parti. C'est pour ça qu'on reste jaune. On ne veut pas se faire reprendre. Il n'y a pas que vous. Hein. Il n'y a pas que vous. Ce n'est pas que vous. Je peux vous assurer que dès qu'on apprend une prochaine réunion, que ce soit à la droite, la gauche, même le RN, je vous assure qu'on va y être. Et on va leur expliquer la même chose. Je pense que vous avez raison. Je pense que vous avez raison d'aller partout. Par contre, il y a une chose. Moi, le mouvement des Gilets jaunes, il a plein de cas. Je ne vais pas redire tout ce que je peux vous donner le papier de ce que j'ai dit en intro. Je ne vais pas redire, voilà, bah, c'est long et parce que ça embêterait les gens. Je crois qu'il a énormément de qualité. Bon, on a plein de choses à apprendre, les militants du monde du travail, les militants, tous autant qu'on est. Il y a plein de choses. Et en effet, tu parles des. Enfin, on peut se tutoyer. Oui, on peut. Voilà. Tu parles des anciens travers dans lesquels on ne veut pas retomber. Moi, je suis archi d'accord. On fait partie. Moi, tout le monde n'est pas au NPA là, et tout le NPA n'est pas là, mais moi, je suis militante du NPA, et on se bat
même si on est dans un parti, on est dans un parti justement qui se bat contre tous les aspects institutionnels dans la société, partout, et pour la plus grande démocratie. Et la leçon qui n'avait pas été faite depuis très longtemps, enfin bon, voilà, moi, à notre échelle, à nous, notre vie à nous, que fait le mouvement des Gilets jaunes de démocratie, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui laissera des traces. Mais cette démocratie-là, je crois que vous auriez tort. Enfin, voilà, après, c'est le débat et c'est la discussion, et moi aussi, je suis dans les manifs et je le mène quasiment tous les samedis, de penser que pour vous faire respecter, il faut empêcher que les autres disent ce qu'ils sont. Je crois que la démocratie, elle doit intégrer ça, que oui, il y a des militants qui sont à la CGT, qui sont dans les syndicats Sud ou autres, il y a de UFO, voilà, il y a des militants dans des partis, et c'est pas parce qu'ils mettront ou qu'ils enlèveront la badge que ça changera rien. Il y a plein de gens qui demandent qu'à essayer d'instrumentaliser le mouvement, à le récupérer, etc., et qui ne mettent pas, et qui ont un gilet jaune et pas d'étiquette, mais et ça ne change rien. Et je crois que le problème, je comprends tout à fait que le gilet fluo, ça a de l'importance, c'est ce qu'on discutait, les invisibles, ils sont rendus visibles, et ils disent toutes vos histoires, vos magouilles, on n'en veut pas, mais après, moi je crois que le problème, c'est pas qu'il y ait un logo et qu'il y ait des réunions, au contraire, on a besoin, moi j'aimerais bien qu'il y ait davantage de partis qui fassent des réunions et qui disent discutons tous ensemble. Et qu'en effet, je pense qu'il faut que vous alliez partout pour porter la contestation et qu'on a besoin de discuter. Et après, pour ne pas faire trop long, moi il y a une chose qui me pose problème, j'éprouve le besoin de discuter. Vous dites c'est le peuple. Moi je dirais c'est le monde du travail. Parce que je crois que dans le peuple, c'est une toute petite minorité, certes, mais il y a une petite minorité qui se prétend du peuple et qui exploite l'autre. Moi, je dirais le monde du travail, avec ou sans travail, les chômeurs, les retraités, les jeunes, des précaires, des femmes. Mais on est le monde du travail. On est, à Wall Street, là-bas, ils disaient on est les 99%, les indignés. Moi, je préfère préciser ça, parce que dans le peuple, malheureusement, ils voudraient nous expliquer qu'il y a le peuple de tel pays, qu'on est tous frères. Il y en a qui sont plus frères ou sœurs que d'autres. Et voilà. Puisque vous êtes là, je tenais à vous le dire. Ouais. Et si vous voulez, nous, on ramène la parole et les sentiments de tout ce qu'on trouve au rond-point, de tout ce qu'on trouve partout. Et c'est ce qui arrive en premier. Ils ne veulent plus. Ils ne veulent plus tout ça. C'est terminé. Parce que s'il y a trop longtemps que ça dure, aujourd'hui, les plus pauvres, ceux que la société a cachés depuis tant d'années, aujourd'hui, ceux-là qui avaient honte de ne pas travailler ou de ne pas avoir d'argent, ils sont debout aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous savez quoi? Ils veulent le respect en plus. Et ça fout la trouille à tout le monde. C'est pour ça que je vous dis que jamais un gilet jaune digne de ce nom se laissera encarter. Et c'est pour ça que tous ces logos, ils passent très très mal sur la population. Très très mal. On rentrera, on expliquera ce qui s'est passé ce soir. D'ailleurs, on filme tout pour ça. Je suis routier, ex-routier. C'est celui qui vous a bloqué Bordeaux en 96. C'est moi. Et que je me suis fait avoir par mon groupe. Parce que c'est toujours, les syndicats, c'est un truc pyramidal. On est d'accord. Ceux de la base, on ne les écoute jamais. Jamais. Je me suis toujours battu, mais ceux de la base, on ne les écoute jamais. C'est eux qui signent en haut, ils signent pour nous, et on est tous baisés. Exact. Quel que soit le parti, quel qu'il soit, ceux des bases, on ne les écoute pas. Et donc, moi, maintenant, j'ai plus envie de me faire reprendre. C'est pour ça que j'en suis là. Jean-Luc, alors il y a plein de copains, si on peut faire un... Moi, d'abord, merci et félicitations, parce que vous êtes arrivés à faire ce qu'en 40 ans de division ouvrière, on n'a pas été capable de faire. Vous êtes en train de faire vaciller la marmite. J'espère que vous allez la renverser et qu'on sera avec vous pour la renverser. On la renverse. On la renverse. Nous tous ensemble. Avec vous aussi. Avec vous. C'est chaque citoyen qui doit se bouger pour sa propre vie et celle des autres. C'est vrai, elle existe. Mais en effet, je pense qu'il faut balayer certaines dualités et élargir plus largement. Parce que les précaires, parce que les paysans, parce que les fonctionnaires qui ne sont plus de la classe ouvrière, ils s'en réclament encore, certains, et c'est ça qui fait la différence. C'est la notion de peuple, ou de peuple révolté, oui. On les a sur les ronds-points. Je suis d'accord avec toi. Mais écoute une chose. Maintenant, si nous venons à perdre, je vous le dis franchement, si nous on perd,
N'allez plus faire une manif, les gars. On est tous ensemble. N'y allez plus. On est tous morts. On sera tous morts. C'est clair. Non mais justement, Jean-Bernard, je ne sais pas si tu nous reconnais, mais c'est lui qui t'a donné le tract. Mais ce que je voulais discuter avec toi, c'est pourquoi on était devant CNB à distribuer ce tract NPA. D'abord, on ne te l'a pas donné, tu n'avais pas ton gilet jaune, donc on s'adressait aux salariés. Non, mais j'ai mal vu au boulot. Oui, j'imagine. On s'adressait aux salariés de CNB pour discuter avec eux des gilets jaunes. Alors, en sachant qu'il y a effectivement dans CNB, il y a des gilets jaunes, sinon peut-être très peu, mais il y a beaucoup de jeunes précaires, mal payés, avec tu connais mieux que moi la situation. Donc moi, non, mais je pense que c'est important, y compris qu'on discute gilets jaunes et syndicalistes, NPA ou autres, c'est que peut-être une des étapes du mouvement, si on veut vraiment faire flancher et reculer Macron et reculer les patrons, c'est aussi que dans les entreprises, ces idées, ces revendications que vous dites qui sont les mêmes, elles soient reprises. Et si on est allé distribuer ce tract, c'est pour un peu les faire connaître à tout le monde, pour discuter. Ouais. Et dans l'idée que ce serait quand même pas mal, et tu seras d'accord avec moi, je pense, qu'il y ait plein de jeunes de CNB qui se retrouvent demain à la manif. Oui, ce serait une bonne chose. Mais oui. Est-ce que je pense que c'est ça qui peut aussi permettre au mouvement de franchir. Mais parce que j'y bosse, c'est que dans les entreprises, je connais ce boîte par cœur. Malheureusement, il n'y aura pas grand monde qui va venir demain de CNB. Mais bon, c'est comme ça. Mais au moins toi déjà. Mais moi je suis depuis le début. Je pense qu'il y en a peut-être un peu plus que pour information, vous connaissez peut-être les Gilets jaunes depuis le 17 novembre. Oui. Mais le premier départ, c'était le 23 mai. C'est pour ça qu'on a mis ça. Parce que personne ne nous entendait, personne ne nous voyait. Alors on a mis ça, de façon à ce qu'on soit mieux. C'est comme ça que c'est venu. Donc voilà. T'avais autre chose à dire ? Non. Bon. On accepte tous les gens de bonne volonté. Voilà. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas être plus clair. Vaut mieux qu'on s'accepte mutuellement. Voilà. Je suis d'accord. On est d'accord. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure et je le répète encore une fois. Si on rate le coche ce coup-ci, on est mort. C'est plus la peine d'aller voir quelqu'un pour lui dire je fais grève. Tu obtiendras rien. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit ensemble. Vous avez donné une leçon de choses. Moi, ça fait aussi, comme beaucoup de camarades ici, que je milite depuis 40 ans, on n'a jamais réussi pour l'instant à bloquer le pays. Simplement en bloquant les ronds-points, vous avez réussi pratiquement à bloquer le pays. Si les travailleurs des entreprises et avec les syndicalistes, avec tous les militants viennent avec nous, eh bien on bloquera le pays. Parce qu'aujourd'hui, la question qui nous est posée, c'est comment on va faire pour bloquer le pays, pour faire reculer ce gouvernement. Vous avez vu que Macron, avec son blablabla, il est en train de nous resservir le même plat, c'est-à-dire de nous faire payer sur les retraites, de nous diminuer les salaires, etc., etc. Eh bien, pour le faire caler, il faut que tout l'ensemble du mouvement ouvrier, des jeunes, des rouges, tout ce que vous voudrez, qu'on soit tous ensemble pour le faire caler. C'est la seule réponse qu'on doit lui apporter. Et vous auriez, peut-être, et permettez-moi de vous le dire, un peu tort de ne pas accepter effectivement toutes les bonnes volontés, Badier ou pas Badier, on n'en a rien à foutre. Moi, je viens au Badier depuis le début de on vient de le dire, cependant. Décembre, novembre, pardon, je ne me suis jamais senti étranger à vous, je me suis senti de la même classe, parce que nous sommes de la même classe, et nous avons tout intérêt, nous les révoltés, à aller jusqu'au bout, parce que tu as raison, autrement, effectivement, on le payera très cher. Ouais. Mais ce qu'on est surtout venu vous dire, c'est que ces paroles qu'on vous ramène ici, c'est pas la mienne, c'est pas la sienne, c'est la nôtre. Voilà. C'est que ça a été reçu comme un appel, venez chez nous. Non, mais c'est pas ça. Et n'y comptez même pas, quoi. C'est pas ça, c'est pas ça du tout. C'est discutons. Demain, on pourra expliquer. D'accord. Mais n'y comptez pas, quoi. Mais on cherche pas, venez chez nous. Par contre, c'est vrai que nous, franchement, on espère vous voir demain. On est au bar Castor. Je vous l'ai dit, je m'appelle Jean-Bernard, je serai à côté de la fontaine à 13h30 à la bourse. Vous avez vu ce que j'ai marqué dans mon gilet, facilement repérable. Lui, il vit avec un grand drapeau au breton. C'est lui le breton. Venez nous retrouver. Et demain, on marchera ensemble alors. Ok, pas de souci. Avec un drapeau rouge. Pas de souci. On vous dérange pas plus? Pas du tout, vous ne dérangez pas. L'objectif, c'était celui-là. On est venu vous inviter. Et nous vous expliquer. Vous restez à un place. Vous habitez loin? On habite loin et on a beaucoup de choses à faire encore. Ah si, j'ai remarqué une différence entre vous et nous. Vous vous appelez camarades? Ouais. Nous, on s'appelle amis. Pareil. Parce qu'ami, c'est le premier mot de la... Vous savez? De la quoi? Ah oui.